Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour vous les cancers, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous indiquer ou à vous conseiller pour ce mois de décembre. Donc avec un tirage général, professionnel et sentimental. Bien entendu, ça reste une vidéo générale, gardez ce qui vous parle. Et pour ceux qui désirent quelque chose de plus précis, vous avez également accès à des consultations privées avec mes coordonnées dans le descriptif. Déjà pour vous les cancers d'une manière générale, qu'est-ce que l'on peut avoir à vous dire ou vous indiquer? Le 8 de feu, une accélération, des choses qui s'enchaînent. Une accélération qui peut quand même beaucoup vous toucher au niveau de votre sentiment de sécurité ou au plus profond de vous-même. Parce qu'il peut y avoir des événements bons comme mauvais, mais quand même la chance reste avec vous, malgré tout. Dites-vous que peu importe ce qui arrive, tout est opportunité à transformer les événements, selon bien sûr ce qui vous arrive et de comment les choses se manifestent. Le travail sur ce qui a été corrompu. Peut-être le temps de pouvoir justement vous permettre de reconstruire des bases plus saines sur les choses qui peuvent être encore douloureuses à l'heure actuelle par rapport à vous-même, que ce soit des événements, des émotions, une expérience passée peut-être qui vous a impacté. Plus vous allez travailler sur vous-même et vous permettre du bien-être, et plus justement vous allez vous diriger vers ce qui vous convient beaucoup mieux. Alors, on a les erreurs, les faux pas qui permettent de gagner en sagesse, en responsabilité émotionnelle. Et la responsabilité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, ça sert à faire des choix de vie qui correspondent d'une meilleure façon aux situations que vous rencontrez. Donc, possibilité de maturité émotionnelle à prévoir pour vous, pour ce mois de décembre. Surtout si ça s'enchaîne, c'est pour vous mettre justement face à une situation qui peut-être à l'heure actuelle mérite plus ou moins d'attention selon ce que vous vous sentez capable de faire, bien entendu. Mais là, pour vous, on travaille en profondeur. Enfin, vous travaillez en profondeur sur vous-même et vos émotions, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, réussite, bienveillance. Ok. Et incarner. C'est vos actions qui vont être primordiales justement dans les choses qui vont certainement arriver par la suite au-delà de ce que vous vivez. Donc faites attention à ce que vous mettez en place et à ce que vous dégagez. Écoutez votre intuition sans la confondre avec les craintes et les schémas de sécurité que l'on peut avoir dans notre inconscient. L'intuition se manifeste souvent sur des pensées qui viennent comme ça, qui peuvent parfois être très compliquées à percevoir. Voilà. Hop. Tac, tac, tac et tac. Donc voilà, l'intuition peut se manifester, ça vous lâche pas. C'est pas quelque chose qui vous lâche comme ça. Quand vous avez une intuition, essayez de la décoder du mieux que vous pouvez. Et avec la lune, c'est peut-être effectivement par moments très compliqué de se connecter à soi et justement d'avoir une bonne écoute de son intuition. Donc c'est peut-être ça qu'il faut travailler au-delà de travailler le côté
émotionnel qui a besoin de soins. Donc d'une guérison de vous-même et de vos émotions. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les cancers? Il y a une accélération dans le mouvement et ça peut fortement vous impacter en profondeur. En tout cas, vous pouvez vous sentir bousculé d'une manière assez importante. Mais malgré les événements, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, sachez bien que c'est une chance, c'est une opportunité. Et la chance vous accompagne d'une manière générale. Au moins, même si vous étiez dans une situation confortable et que ça continue, au moins les choses, elles changent, elles bougent. Donc c'est déjà pas mal. Vous voyez qu'est-ce que vous pouvez manifester comme action selon ce qui vous arrive pour essayer d'avoir des résultats peut-être différents. Eh bien, il va falloir passer justement par un temps de guérison sur les choses qui nécessitent votre attention sur vous-même pour pouvoir aller vers plus d'abondance d'une manière constante dans votre vie. Bien entendu, la guérison se ne fait pas dans un claquement de doigts. Ça demande certainement du temps, des étapes, d'y aller à votre rythme et c'est pas plus mal. Les erreurs ne sont pas quelque chose de profondément mauvais, ce sont un petit peu des leçons, même un peu beaucoup. Ce sont des leçons si vous vous permettez justement d'apprendre de ces erreurs pour gagner justement en responsabilité et en intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre de vos erreurs pour pouvoir mieux gérer les choses par la suite et avec peut-être les pieds un petit peu plus ancrés et un esprit un petit peu plus concret au niveau de la gestion de ses pensées et de ses émotions. Renseignez-vous sur l'intelligence émotionnelle, ça pourrait fortement vous aider. Parce qu'on vous parle quand même d'une réussite qui sera possible d'arriver si vous arrivez à faire preuve de bienveillance envers vous-même et envers les choses qui vous arrivent et par rapport à ce que vous en faites. N'hésitez pas à suivre votre intuition, même si pour le coup, par moments, ça peut être compliqué de l'apercevoir. Il va falloir essayer de faire du tri dans vos pensées pour ne pas vous perdre avec des pensées superflues qui sont là pour vous induire en erreur. Et du coup, vous détourner de votre intuition. Donc, en gros, prenez soin de vous, essayez de vous écouter d'une manière responsable. Voilà, et de prévoir des actions qui peuvent être plus concrètes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau professionnel? Victoire, réussite, en tout cas, des moments de joie à prévoir. Vous allez apprendre énormément de certaines situations au niveau professionnel où vous allez avoir écho de réussite et de festivités à venir. Si à festivité, il y a certainement des accomplissements qui ont été faits et qui peuvent vous mener à quelque chose de bien. En tout cas, on peut dire qu'au niveau professionnel également, vous y mettez votre cœur. Voilà, vous n'hésitez pas vraiment à y mettre du vôtre et j'ai envie de dire tant mieux. Bon, tant mieux si on a un patron qui est reconnaissant, chose qui est rare. Très très rare d'avoir des patrons ou patronnes reconnaissants en général. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même de beaux événements qui peuvent venir à vous, des moments de joie, grâce certainement à des efforts qui auront été donnés. N'hésitez pas non plus aussi à mettre certaines limites par rapport aux professionnels. Ne vous laissez pas marcher dessus tout en restant dans le respect. Suivez les étapes que l'on vous apporte. Mais en tout cas, ici, on prend les choses en main, quoi. Oui, parce qu'effectivement, il va y avoir encore des difficultés à dépasser, des épreuves et des situations peut-être un peu complexes. Faites attention autour de vous s'il n'y a pas peut-être des personnes pas si bienveillantes que ça, et qui peuvent avoir de mauvaises idées, qui veulent peut-être la victoire, la gloire sans forcément y mettre d'efforts et qui pourraient profiter, vous, de votre bienveillance. Faites attention avec qui vous faites équipe. Voilà, assurez vos arrières au niveau professionnel. C'est important. Alors, reconnexion, créativité et voyage. N'hésitez pas justement à essayer de manifester vos idées pour pouvoir apporter quelque chose peut-être de différent, pour apporter de l'innovation dans ce que vous pouvez réaliser au niveau professionnel. Essayez d'être ancré au mieux possible, de faire preuve de stabilité en fait.
faire preuve de stabilité au niveau professionnel, même si apparemment il y a des choses autour qui peuvent être perturbantes et des gens qui peuvent essayer de profiter de votre bienveillance. Et c'est vraiment dommage. Ouais. Soit certains pourront se sentir très perturbés justement par rapport aux choses extérieures qui sont assez... qui sont dures à gérer, ou sinon vous allez chercher ou être amené à chercher une stabilité, un ancrage par rapport même si vous avez autour de vous des choses qui sont pas toujours faciles à gérer. Donc là je vois plutôt des personnes néfastes hein, ou des situations assez néfastes. Donc qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle de moments de joie que vous allez apprendre, des festivités, et en tout cas on peut dire que vous y mettez du vôtre au niveau professionnel, hein. Vous n'hésitez pas vraiment à donner de votre personne. Faites juste attention aux limites que vous mettez pour ne pas que l'on profite de vous, de vos idées, de vos efforts, et que quelqu'un d'autre récolte le résultat que vous avez durement mis en place. Avancez étape par étape et n'hésitez pas justement à y mettre vos limites, à aller face aux situations qui méritent votre attention sans attendre. Ne laissez pas les problèmes s'enraciner et protégez vos idées et vos efforts. Parce qu'effectivement, il y a certainement autour de vous des personnes assez malveillantes ou flemmardes, je dirais, qui n'ont pas forcément envie de mettre des efforts dans certaines actions pour en avoir les résultats, mais qui préféraient peut-être voler le résultat des autres. En tout cas, ça pourrait se finir sur quelque chose qui peut se remettre en place avec une hiérarchie, avec des gens peut-être supérieurs à vous. Mais en tout cas, ici, il y a des difficultés avec des personnes au niveau professionnel et des personnes pas si bien intentionnées que ça. Mais pour autant, n'hésitez pas à essayer de vous reconnecter à votre créativité pour en avoir des idées et pour pouvoir continuer d'avancer sur votre voie professionnelle tout en essayant de vous protéger de ces gens pas cool. En tout cas, vous allez être amené à ça, vous allez rechercher ça, ou sinon vous pouvez vous sentir perturbé par quelque chose extérieur comme ça s'est vu. Et ça peut soit vous perturber dans votre ancrage et votre stabilité, sinon on va vraiment vous amener à cultiver votre stabilité, votre ancrage et tout ce côté-là. Voilà, si vous avez certainement à un moment donné avoir ce besoin de vous sentir vraiment avec une base assez sécuritaire. Voilà. Et c'est vous qui allez construire cette sécurité, cette stabilité, parce que c'est vous qui gérez l'importance que vous donnez aux actions, aux mots et aux pensées des autres, je dirais. Mais vraiment, dans ce côté professionnel, protégez vos idées. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, de la réflexion, une opposition d'idées. Réfléchissez avec prudence et organisation. Faites les choses étape par étape. C'est pas facile de gérer ses pensées. Et il va falloir faire preuve de patience. Ah, la patience. Beaucoup n'aiment pas ça. Beaucoup. Et dans tous les signes, hein, beaucoup de personnes n'aiment pas la patience. Ouais, parce qu'on vous parle d'abondance, hein, de richesse, d'être dans la gratitude. On vous parle quand même d'un sentiment de sécurité, alors même que vous soyez avec quelqu'un ou pas, tout ça passe par vous-même déjà. Votre sensation de sécurité, votre bien-être et tout ça. Ça passe par vous, avant toute chose. Mais pour ça, il faut rester organisé et se mettre dans ses pensées. Et ça peut être par moments compliqué. Et ça peut se comprendre très largement. C'est fou. On a la carte de la prospérité et la carte de l'oppression. Mais j'ai quand même l'impression, vraiment, pour le coup, que certains sont épuisés de leur situation sentimentale. Vous avez peut-être du mal à mettre du clair dans vos pensées, dans votre façon de voir les choses, et du coup à remarquer les choses qui sont déjà bien dans votre vie et qui du coup ne sont pas, peut-être pas, vous n'arrivez pas à mettre en valeur comme il se doit pour pouvoir les savourer. Alors il va peut-être falloir faire une trêve avec certains événements du passé pour ne plus avoir un impact au présent, et un impact négatif au présent par rapport à ça. Ça vous permettrait de passer un cap important pour vous-même.
Alors, j'ai la carte guide. Donc, vous aurez certainement pas mal de signaux ou de LED venant de personnes autour de vous qui peuvent être considérées comme ça, venant de vos proches ou venant de toute autre énergie peut-être bien plus vaste, quel que soit le nom et tout ce qu'on peut coller comme étiquette dessus. Mais en tout cas, on peut dire que vous allez recevoir quand même des indications de la part de la vie. Bah dis donc, la patience pour faire les cartes aussi. Hein. Oh là là, bah oui. Guide, trouver et les promesses. Alors, est-ce que c'est des promesses envers vous-même que vous allez essayer de maintenir? Est-ce que justement le fait d'écouter certaines choses par rapport à ce que l'on peut vous indiquer de la part de la vie pourrait vous permettre bien, de voir plus clair dans ce que vous voulez mettre en place et dans ce que vous voulez trouver et créer du coup comme situation? Un petit peu trop. Eh bien, vous allez pouvoir, si justement vous vous rendez compte de qu'est-ce qui vous perturbe tant que ça à niveau sentimental et que vous arrivez à mettre un peu d'ordre dans votre esprit, vous allez pouvoir retrouver quand même une part de bonheur. Et cette part de bonheur, elle vient de vous. Tout ce qu'il y a autour, ça agrémente. Mais cette part de bonheur, ce bonheur, c'est l'aboutissement de joie, de bien-être. C'est vous qui le créez. Voilà. Et plus vous allez créer votre bonheur, et plus vous allez attirer des choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous faire plaisir. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit du coup les cancers? De la réflexion, de la prise de tête et essayer de remettre de l'ordre dans son esprit. Faire cela étape par étape en essayant d'être organisé du mieux possible, bien entendu. Et en faisant preuve de patience. De patience, et même si les choses elles vont mettre du temps à se mettre en place et à se réorganiser, faites les choses patiemment, étape par étape, même si oui, je sais, bah, des fois on peut ne pas avoir de patience. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. En tout cas, on vous parle d'une prospérité qui peut-être n'est plus mise en valeur ou n'est plus sous le feu de la lumière, parce qu'effectivement, il peut y avoir des choses qui sont beaucoup plus lourdes à gérer et qui sont plutôt assez négatives et qui pour le coup prennent le dessus. Mais ce n'est pas pour autant que si vous regardez certaines choses de votre vie, vous avez déjà de la chance sur certains points de votre vie. Après oui, c'est sûr que niveau vie sentimentale, parfois il peut y avoir des choses très déprimantes. Ça se comprend. C'est déjà pas facile de s'apporter de l'amour, mais alors en recevoir de la part des autres, ça peut être compliqué, ça dépend de chacun. Et trouver de l'amour aussi hein, par le biais des autres, ça peut être compliqué également. Donc déjà, apportez-vous-le vous-même et le reste devrait se manifester. En tout cas, ici, c'est comme s'il fallait faire une trêve certainement par rapport à certaines choses du passé, savoir se pardonner des événements qui ont déjà eu lieu pour pouvoir vous sentir peut-être plus apaisé et passer un cap important. Mais ici, il y a vraiment un peu comme une trêve à mettre en place pour ne plus souffrir inutilement ou d'une manière trop conséquente. On vous indique que vous allez certainement avoir des indications, des choses qui vont vous être données, des informations qui vont vous permettre justement de trouver et de peut-être vous faire des promesses envers vous-même et de trouver bien quelles sont ces promesses et les choses du coup que vous voulez peut-être instaurer dans votre vie. Faites attention parce que pour le coup, il peut y avoir pas mal de nuisances extérieures négatives qui vous impactent. Et c'est pas facile à gérer, bien entendu. C'est pas facile, ça le sera jamais. Mais ça ne vous empêche pas, pour autant, d'essayer de donner une valeur différente à ce que vous recevez de l'extérieur. Un petit peu comme si vous aviez admettons, vous avez des mots très durs autour de vous qui vous viennent, souvent des reproches. À un moment donné, les reproches, c'est toujours la même chose. À un moment donné, en fait, vous vous en foutez. Vous arriverez peut-être à plus rien en avoir à faire parce qu'au final, vous savez que c'est pas vous, c'est pas ça. Et que cette personne, si elle fait ça avec vous et avec d'autres personnes, c'est pas réellement vous le problème. Mais par contre, vous laissez cette personne vous piquer. Voilà. Donc, à un moment donné, et ça peut arriver, on lâche prise là-dessus, on se dit oui, ouais, si tu veux, oui, l'éléphant, il est rose, il est mauve, il est vert, ce que tu veux, c'est ton droit de penser, moi je sais ce que je suis. Voilà, donc faites attention à comment vous gérez l'importance que vous donnez aux propos des autres autour de vous. Parce que pour le coup,
vous pouvez réussir à aboutir à un bonheur et à quelque chose de beaucoup plus sain. Et tout cela va dépendre de vous et uniquement de vous, de ce que vous vous apportez. C'est vous qui apportez votre bonheur et qui le générez. Plus vous allez le générer et plus vous allez justement attirer des choses dans les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, les cancers? Les ressentis. Accueillir. Ne négligez pas vos ressentis par rapport aux autres, d'une manière générale. Par rapport au côté relationnel, hein. Amical, filial, amour, voilà. Ne négligez pas vos ressentis. Écoutez-les. Analysez-les, prenez du recul et une fois que vous avez votre point de vue, vous gardez votre point de vue et vous le faites évoluer avec vous. Et intuition. Ah bah dis donc. Les cancers, qu'est-ce que l'on a à vous apporter comme dernier message? Eh bien, pour cette vidéo, ne négligez pas vos ressentis, n'hésitez pas à prendre un temps de recul avant de vous faire un point de vue plutôt final, entre guillemets, mais un point de vue que vous pourrez faire évoluer avec vous au fur et à mesure. Accueillez justement vos ressentis avec bienveillance par rapport au côté relationnel, que ce soit par rapport à vos proches, à vos amis, aux nouvelles rencontres, au côté sentimental. Justement, le fait d'être à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition vous permettra certainement de percevoir des choses différentes selon les situations que vous pouvez être amené à vivre. Voilà, du coup, les cancers, écoutez, j'espère vraiment que ça va vous aider. En tout cas, la vidéo, moi, je l'ai trouvée super sympa et j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.